Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc on va faire la partie 3 d'Illustrator. Là c'est plus en mode exercice. Donc je vais vous donner un petit exercice à faire, vous pouvez le retranscrire et puis après je vous montre comment j'ai réalisé ça. On a vu du coup dans la partie 2 l'ensemble des techniques et des outils que vous allez avoir besoin pour la partie 3, donc en l'occurrence pour cet exercice là. Il reste deux points qu'on n'a pas réellement vus. Donc le premier, quand on est sur Illustrator et qu'on crée un rectangle, par exemple, je crée mon premier rectangle. Ici, j'ai forcément mes couleurs. Si je veux créer un rectangle qui va être pile de cette couleur-là, donc pile bleu, donc un second, hein, voilà. Donc, alors en soi, j'ai la possibilité d'inverser ici les couleurs avec Shift X ou en cliquant ici, et puis après d'arrêter le contour, par exemple. Mais j'aurais une autre possibilité, si par exemple, je vais faire un cercle, je vais le faire en voilà, cette couleur-là. Maintenant, si je veux récupérer la couleur que je viens d'utiliser, eh bien, je vais pouvoir utiliser un nouvel outil. Le raccourci, c'est I. C'est la pipette, tout simplement. C'est un outil qu'on a déjà utilisé sur Photoshop. Donc la pipette, et en cliquant justement sur la couleur que je vais vouloir sélectionner, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir récupérer la bonne couleur. À savoir, pour la pipette sur Illustrator, elle ne récupère pas que la couleur, elle récupère la couleur de premier plan et en l'occurrence d'arrière-plan, ce qui sur Illustrator est la couleur de fond et la couleur de contour du coup. Donc par exemple si ici je clique sur mon rectangle pour avoir la pipette du noir, eh bien je vais quand même récupérer mon contour bleu. Donc si je le fais, vous voyez, ça me donne bien ça. J'ai bien mon fond noir et mon contour bleu. Donc, juste un petit point à savoir sur la pipette. Autre solution, c'est tout simplement de double-cliquer et ici récupérer en bas le code en hexadécimal, comme ce qu'on peut retrouver d'habitude. Donc ça, c'est le premier point qu'on n'avait pas encore vu, qui peut nous être utile dans cet élément-là. Deuxième point, comme ça plutôt. Hop. C'était bon. Tac. Je vais recréer 2-3 éléments. En fait, à chaque fois qu'on crée des éléments sur Illustrator, on les voit les uns au-dessus des autres. Comme sur Photoshop, hein, à chaque fois qu'on crée un rectangle, bah, il apparaît au-dessus des rectangles qu'on a déjà fait. En revanche, la petite modification sur Illustrator, c'est que quand on passe notre souris, donc avec V, tout simplement, l'outil de déplacement, je vais pouvoir prendre ici le cercle, par exemple, et puis pouvoir le déplacer. Ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible sur Photoshop sans avoir créé un calque, en fait, tout simplement. Il aurait fallu créer un nouveau calque à chaque fois. Si on voulait faire ça, en fait, ça aurait tout simplement effacé ce qu'il y avait derrière, donc en l'occurrence le grand carré, sur l'arrière-plan. Donc ça c'est normal, et c'est une gestion des calques qui est assez différente entre Illustrator et Photoshop. Photoshop, il va vraiment falloir penser à créer des calques au fur et à mesure. Sur Illustrator, pas du tout. Chaque fois qu'on est en train de réaliser un élément, que ce soit un rectangle, un cercle, n'importe quelle forme, et bien tout simplement on recrée un calque. C'est automatisé. Alors c'est pas exactement les mêmes calques que ce qu'on peut retrouver sur Photoshop, c'est juste un tout petit peu variant. Donc le panneau calque, soit c'est dans fenêtre, et là vous avez calque, soit il est ici sur ce petit raccourci là. Donc j'ai tout simplement un seul calque, ça c'est comme sur Photoshop, hein, le calque 1, mais à l'intérieur quand je l'ouvre, et bien là tout simplement je vais récupérer, vous voyez, les différents rectangles, donc là en l'occurrence ces 4 rectangles là, qui sont ici hein, sélectionnés en bleu, et c'est bien ces calques là en fait tout simplement qui se créent au fur et à mesure, et qui n'effacent pas tout simplement ce qui a déjà été réalisé. Je vais supprimer, paf, voilà. Et voilà, tout simplement. Donc si je fais annuler par exemple, commande Z hein, pour annuler. Si je veux placer cet élément-là au-dessus, deux solutions. Soit je le prends dans mes calques et je le glisse au-dessus. Ça c'est la solution 1. Solution 2, c'est par exemple clic droit. Ici on a disposition. Et là on a soit premier plan, arrière-plan, en avant, en arrière. Premier plan il va être tout en haut, arrière-plan il va être tout en bas. Et après, en avant, en arrière, il va tout simplement monter d'un ou diminuer d'un. Je vous conseille de retenir ces deux raccourcis-là, commande Shift plus et commande accent grave, ce qui permettra de passer, vous voyez, par exemple, en arrière au fur et à mesure avec commande accent grave, Shift plus revenir. Et voilà, tout simplement. On va le remettre derrière. Et c'est à peu près tout. C'est les deux choses que vous allez avoir besoin pour réaliser le petit exercice. Donc l'exo il n'est pas très compliqué, vous avez grosso modo l'ensemble des infos pour pouvoir réaliser ça, sauf une, mais je vais vous la montrer juste après. Donc le travail, ça va être de réaliser un truc comme ça.
c'est pas très très compliqué, c'est le début, c'est normal, fonctionne avec les cercles, etc. Le seul truc que vous savez pas faire, c'est ici ce dégradé. Pas encore réellement vu l'outil de dégradé, en tout cas sur Illustrator, à savoir, on peut, même s'il faut trop le faire, on peut mettre un dégradé sur un contour. Donc potentiellement, quand vous allez glisser le dégradé, parce que le dégradé, c'est ce qu'on va retrouver ici, c'est G, le raccourci pour le gradient en anglais, et tout simplement, quand vous allez mettre votre dégradé, si c'est le contour qui est sélectionné, donc genre comme ça, et bien le dégradé va se placer sur le contour. C'est pas exactement ce qu'on a envie. Nous, on voudrait vraiment que ce soit sur le fond. Limite, cet objet-là, même pas de contour, pour tout vous dire. Et voilà, tout simplement. Donc, on lui applique le dégradé, et c'est à peu près tout. Je vous montre l'outil de dégradé dans une prochaine vidéo, celle juste après. Donc, là pour le moment, je vais faire une pause, on va dire ça comme ça. Donc, j'arrête cette vidéo-là, et on se retrouve dans la vidéo 4 sur Illustrator. Le but, c'est de vous montrer comment faire ce TP-là, si tant est que vous n'ayez pas réussi. Si vous avez réussi, vous pouvez passer directement au TP4. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.